Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre séance d'information. Cette semaine, nous avons retenu pour vous la mobilisation de l'intersyndicale de la santé devant l'ARS, l'explosion sociale qui s'est manifestée en Guadeloupe, et puis la commémoration de la bataille de Vertières. Mobilisation de l'intersyndicale de la santé devant l'ARS. Cette semaine, l'intersyndicale s'est mobilisée devant le siège de cette institution et a organisé le blocage des entrées. Les membres de l'intersyndicale se sont relayés jour et nuit pour rappeler aux dirigeants de l'ARS leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. La police est intervenue jeudi pour libérer les accès, mais cela n'a pas brisé la détermination des manifestants qui maintiennent le piquet et réclament l'annulation des suspensions et des sanctions prévues. Explosion sociale en Guadeloupe. En Guadeloupe, cette semaine, un appel à la grève générale a été lancé par une trentaine d'organisations, organisations syndicales, associations politiques, culturelles et sociales, pour le 15 novembre, date limite fixée par les représentants du pouvoir colonial pour la vaccination obligatoire. La mobilisation s'est alors éloignée des abords des établissements de santé pour se positionner sur les différents axes routiers où des blocages épars ont été érigés. Des jeunes des quartiers populaires de la Guadeloupe ont décidé d'apporter leur soutien à ces actions. Si le point de départ de ce mouvement se veut être une protestation pour soutenir les soignants assujettis à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire, ce ne sont pas les seules revendications. Ainsi, une plateforme rassemblant tous les maux de la société guadeloupéenne s'est progressivement renforcée. La plateforme comporte 32 points déjà communiqués aux autorités locales depuis le 2 septembre dernier. Dans un communiqué datant du 19 novembre, la trentaine d'organisations politiques, syndicales, citoyennes composant le Front contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire déclarent que le pourrissement volontaire orchestré par l'État constitue la cause de la détérioration actuelle du climat social. En effet, selon elle, depuis le 17 juillet, des manifestations contre l'obligation vaccinale et la gestion chaotique de la crise Covid en Guadeloupe ont été organisées chaque samedi dans les communes. Bien qu'elle ait drainé un nombre important de mécontents, les représentants du gouvernement français ainsi que des élus locaux y sont restés totalement indifférents, insensibles et ont gardé un silence méprisant. Ainsi, dans leur communiqué, les organisations en lutte déclarent-elles, en effet, dans un courrier daté du 29 septembre 2021, le préfet rejetait l'ensemble des propositions et mettait fin à toute négociation. Elle rappelle également leur exigence de réintégration de tous les salariés et libéraux suspendus, ainsi que l'abrogation de la loi du 5 août 2021. Puis elle présente une liste d'une trentaine de points qui renvoient aux problématiques et dysfonctionnements plusieurs fois évoqués en Guadeloupe. On y trouve des revendications sociales, des revendications quant à la gestion de la crise Covid et la situation sanitaire locale, des exigences spécifiques aux pompiers, mais également des revendications sociétales et dans le secteur de l'éducation, parmi lesquelles apparaissent entre autres la condamnation des empoisonneurs au chlordécone et la dépollution des sols, un plan d'urgence pour l'eau, le dédoublement des classes et le respect des mesures sanitaires dans les écoles, un bâti scolaire à rénover au plus vite. Face à ces manifestations de colère et ras-le-bol social, le gouvernement, comme à son habitude dans les colonies, fait le fanfaron et roule les mécaniques en méprisant tout à tour de bras avec les moyens à sa disposition. Force de l'ordre, expédition en Guadeloupe de 250 militaires, dont des membres du GIGN et du RAID. Justice, interpellation, garde à vue, sanctions, et en tentant de leurrer les uns les autres, par exemple en Martinique, semblant de médiation. À chaque fois que le pouvoir colonial souhaite réprimer de manière cinglante et sanglante,
il ne lésine pas avec les moyens, contrairement à ceux mis sur la table, pour résoudre les problèmes de sous-dotation des services publics, par exemple dans l'éducation et la santé, de pollution atmosphérique, de réparation de l'empoisonnement volontaire aux sargasses, aux pesticides dont le chlordécone et le glyphosate, etc. Cependant, pas sûr que cela suffise à éteindre le feu savamment alimenté de ce ras-le-bol. On observe en effet qu'en Martinique et en Guadeloupe, le pouvoir est à la rue avec des élus locaux peu représentatifs et incapables de mener une politique émancipatrice qui pourrait donner de l'espoir aux jeunes Martiniquais et Guadeloupéens. Les retournements de situation et de veste et les victimisations de certains élus ne trompent plus personne. Ainsi, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, invité de France Info le 20 novembre, faisant pourtant partie de la majorité macroniste, regrette de ne pas avoir été convié à la cellule de crise présidée par le ministre de l'Intérieur le jour même. Il déclare avoir appris par le biais du journaliste la tenue de cette cellule de crise à Paris alors qu'il y est en ce moment. Jusque-là, silencieux ou en faveur des mesures du pouvoir central en Guadeloupe, il ajoute: aujourd'hui, il faut trouver une solution. On ne peut pas priver ces personnes de salaire, sachant les difficultés que nous rencontrons au niveau de la Guadeloupe. Nous avons plus de 40 ans de retard par rapport à l'Hexagone concernant notre développement économique. On ne peut pas aujourd'hui abandonner la Guadeloupe comme ça se fait. J'ai prévenu les autorités nationales, j'ai prévenu les ministres concernés, j'ai eu un retour négatif à la limite du mépris pour la Guadeloupe. Fin de citation. Cette situation dure depuis bien longtemps, mais les Martiniquais et les Guadeloupéens sont de plus en plus conscients des réalités et de la corruption de leurs élites. Cependant, l'ambivalence persiste. Des Martiniquais et des Guadeloupéens paniquent en effet à l'idée de se prendre en main. C'est certainement le résultat d'un profond processus d'aliénation qui nécessite aujourd'hui un immense travail de déconstruction psychologique visant à l'émancipation. Commémoration de la bataille de Vertières. La bataille de Vertières a consacré le 18 novembre 1803 la victoire de l'armée haïtienne du général Dessalines sur les troupes de Napoléon Bonaparte, conduite par le général Rochambeau. Cette victoire sur la première armée du monde de l'époque a été décisive pour l'accession à l'indépendance d'Haïti. Cette indépendance a été officiellement proclamée le 1er janvier 1804, faisant d'Haïti la première république noire au monde. À l'initiative du MIR, du Mouvement international pour les réparations, et du CNR, le Comité national pour les réparations, en collaboration avec le CNCP, le MODEMAS et IPIMA, ces organisations appelaient à commémorer cette date historique pour Haïti, mais aussi pour toute la Caraïbe. Les associations Marronnage et Cellules en Action, Mambo CLD et Francky Joseph ont aussi participé à la commémoration. Elle a eu lieu le jeudi 18 novembre dans un lieu symbolique, l'allée Anténor-Firmin, située sur la savane à Fort-de-France. Marcel Bourgade, l'un des intervenants prévus par l'organisation, a centré son intervention sur Anténor Firmin, intellectuel et homme politique haïtien, né le 18 octobre 1850 et décédé le 19 septembre 1911. Ce dernier a publié en 1885 le célèbre ouvrage de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Dans son essai, M. Roosevelt, président des États-Unis et la République d'Haïti, il prédisait une intervention de l'armée américaine qui effectivement eut lieu près de 4 ans après sa mort, le 28 juillet 1915. Dans son ouvrage « L'effort dans le mal », il déclarait « Homme, je puis disparaître sans voir poindre à l'horizon national l'aurore d'un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l'une. Ou Haïti passe sous une domination étrangère, où elle adopte résolument les principes au nom desquels j'ai toujours lutté et combattu. Car au XXe siècle et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère.
À la suite de l'intervention de Marcel Bourgade, une vidéo a été projetée résumant la bataille de Vertia. À l'ouverture de la manifestation, la communauté haïtienne a offert au public un spectacle composé de chants, de danse et d'une cérémonie empreinte d'une forte spiritualité en hommage aux valeureux ancêtres combattants. Voici notre sélection de la semaine et je vous propose de continuer à vous informer sur les médias alternatifs. L'ignorance mène toujours à la servitude, donc il faut que nous soyons vigilants pour éviter la manipulation.